Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Adonai est ton Dieu. Ishma, Israël, Adonai Ekenu, Adonai Era. Ishma, Israël, Adonai. On va plus s'empêcher de pécher. Ça veut dire désobéir à Dieu. Et l'autre qui n'a pas tout. Alors vous voyez que nos corps sont révoltés. Nous avons des corps rebelles. Une chair rebelle. Une chair agitée. Gloire et honneur à Jésus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les fois où nous aurons ce corps rebelle et révolté, ça s'appellera le péché. Et si ça s'appelle le péché, il y a la conséquence toujours du péché. Dieu, il n'excuse pas le péché. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que ça est rien. La Bible dit qu'il pardonne. Ça fait quelque chose. Tu as péché, il pardonne. Mais les conséquences de ta faute sont déjà sur toi. Vous voyez? Il a dit à Eve, à cause de ce que vous avez fait, la terre sera maudite. À cause de ce que vous avez fait, vous allez souffrir. À cause de ce que vous avez fait, la femme, tu vas enfanter de la douleur. À cause de ce que vous avez fait, vous n'avez plus la vie éternelle, je vous chasse du jardin. Toutes ces choses sont accomplies. Même quand Dieu pardonne, par le sang de Jésus-Christ, la femme souffre toujours. Nous luttons toujours pour pouvoir manger. Ça va suer de nos fronts à cause de peine et de douleur. Et nous voyons les guerres dans toutes ces atrocités. Nous voyons, comment on appelle ça, des problèmes de terre par-ci, par-là. À cause de quoi? Parce que le péché est rentré dans le monde. Le monde est souillé. C'est-à-dire que le monde est devenu vilain. Ce n'est plus le jardin d'Éden. Est-ce que c'est le jardin d'Éden ici? Ce n'est pas le jardin d'Éden. Le monde est souillé. Le monde est souillé. Le monde est souillé. Alors Jésus-Christ va annoncer depuis Isaïe 60. Il va dire, vous voyez, ce monde est souillé avec les pleurs, les lamentations et les cris. Ce monde est souillé donc avec les pleurs, les lamentations et les cris. Ça y est, la misère et la détresse. Mais sur toi, la lumière de Dieu se lève. Mais sur toi, la lumière de Dieu se lève. Ça veut dire que, mais sur toi, dans ce monde de ténèbres et de difficultés, la force de Dieu vient te saisir, vient te protéger, vient t'accompagner. Non, ça ne t'accompagne. Et dit, dans ce monde, tu verras les eaux se soulever contre toi. Les eaux se soulever et venir s'abattre contre toi. Tu verras le feu qui t'environne. Il dit, ces eaux, ces vagues ne te submergeront pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne les verra pas. Tu les verras, mais ces eaux ne te submergeront pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas ce feu. Mais il dit, ce feu ne te détruira pas. Ça ne veut pas dire que tu ne verras pas les méchants. Mais il dit, les méchants ne t'atteindront pas. C'est-à-dire que tu les verras, même avec leurs flèches pointées sur toi. Et un homme qui voit une flèche, un fusil sur lui, oh, il est déjà paniqué. Déjà, quand il voit le fusil, il tombe en l'autre, comme il est mort. L'homme, il pense qu'il est mort. Mais toi, tu n'es pas mort. Toi, tu es mort. Donc le péché entraîne la destruction. Alléluia. Voici quand le sang de Jésus vient comme une gomme pour effacer. À chaque fois que tu écris et qu'il y a une faute qui doit dans l'homme, tu effaces. À chaque fois que tu vas
péché, à cause de la situation de la faiblesse, le sang de Jésus est là pour effacer. Alléluia. Ne prends pas plaisir à retirer ton cahier. Car quand ton cahier est trop gommé, on est sale. Sale et il n'a pas la moyenne. Alors, ne prends pas plaisir au péché. Son prétexte du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Lutte pour bien écrire, comme cet enfant tu as étudié et qui a écrit proprement. Il a parlé une seule fois, il a parlé deux fois. Mais toi, la première ligne, la dernière ligne, que ça ne soit pas que des ratures. Confesse un péché qui dit au Seigneur, j'ai péché, aie pitié de moi. Gloire à Jésus-Christ. Quand Dieu a mis le toi de l'efface ton péché, alors refuse, lutte pour ne plus pécher. Ces choses, c'est les choses du monde. Est-ce que tu as vu qu'un homme peut bâtir sa vie? Est-ce qu'un homme peut bâtir sa vie? Est-ce qu'un homme peut faire sa vie? Alors je vais te demander la définition de la vie. Moi je ne le connais pas. C'est Jésus-Christ qui a dit je suis la vie. Ça me suffit. Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire aucun homme ne peut bâtir sa vie. Donc ne fais pas ta volonté. Fais la volonté de Dieu. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui dit je suis la vie. Et moi je ne connais pas la définition. Il est la vie. Maintenant, ne peut-on pas bâtir sa vie? Gloire à Jésus-Christ. Viens par exemple à l'église pour écouter et puis aller marcher comme tu veux. Ça ne se fait pas. Ne viens pas à l'église pour écouter et puis quand tu vas, tu veux marcher comme tu veux vivre comme les autres personnes. Ça ne peut pas aller ensemble. Alléluia. Venons à l'église pour écouter, pour être enseigné, pour dire, oh Seigneur, tu nous as enseigné, tu nous as instruit. Alors je marche dans ta voie. Gloire à Jésus. Pourquoi je marche dans sa voie? Pourquoi je vais marcher dans la voie du Seigneur? Parce que c'est lui seul qui est la vie. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il dit, venez à moi, pour qu'elle fatigue et charge. Il parle à l'intelligence. Et il s'adresse à l'intelligence. Venez à moi, pour qu'elle fatigue et charge. Je vous donne le Dieu de moi. Et ça ne s'arrête pas dans votre phrase. Ça, je suis dans Matthieu 11, verset 28. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, je vous donne le Dieu de moi. Si vous prenez mon joug, et mon joug est léger, mon fardeau est léger. Prenez mon joug, recevez mes instructions, et alors, je vous donne le Dieu de moi. Voici toute la phrase qui est là. C'est pas venez à moi, ou qui est fatigué, chargé. Je vous donne le Dieu de moi. Si vous prenez mon joug, et recevez mes instructions. Tiens le nom, le joug du Seigneur. Les instructions du Seigneur. C'est ce qu'il a appelé commandement. Commandement. Alléluia. Dans Jean 15, ça s'appelle verset 6. Commandement. Alors ce commandement s'appelle la parole de Dieu. Cette parole de Dieu s'appelle aussi la loi de Dieu. Alléluia. Il y a personne pour respecter cette parole. Il y a personne pour respecter la loi de Dieu. Et nous demandons la bénédiction. Et comment on va avoir la bénédiction s'il n'y a personne pour écouter, s'il n'y a personne pour respecter la parole de Dieu? Alléluia. Que le nom de Dieu soit. Vous savez, regardez ici, chacun fait son travail dans l'église. Gloire à Jésus. Aucun n'a mal. Aucun n'a mal pour moi-même. Aucun n'a mal pour toi. Parce que, à cause de notre comportement, beaucoup de personnes n'ont pas envie de venir à l'église. Pourquoi? Parce que vous voyez, je suis certain. Quand quelqu'un dit je vais adorer, c'est qu'il va parler à son Dieu, dit à son Dieu, pour recevoir une bénédiction. Dit pour recevoir une bénédiction. Vous savez que cela est vrai. Quand dans l'ancien temps, ça n'allait pas dans le village, qu'est-ce que faisaient les parents? Ils partaient donc à l'adoration. Ils partaient à côté des eaux, les montagnes, les forêts, dans l'espoir de quoi? Dans l'espoir de recevoir la bénédiction. Donc, mon parent
ignorance, mais dans l'espoir de recevoir la bénédiction. Alléluia. Ce que je vais dire ce matin, c'est quoi? C'est que vous comprenez avec moi que l'adoration, pour celui qui va adorer, il vit quelque chose. Et il vit quelque chose. La bénédiction. Alléluia. Alors, puisque ici, la place de Dieu est ici. Celui qui va adorer vit quelque chose. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Alléluia. Toi qui viens adorer le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu vis quelque chose? Et si tu vis quelque chose, qu'est-ce que tu vis? Que Dieu soit. Nous partons adorer parce que nous avons une mission, nous avons un objectif. Nous partons adorer parce que nous disons que celui que nous adorons est puissant, il est fort, qui va nous bénir. Et il va nous bénir. De regarder quelque chose. Quand nous parlons d'adorer ici, vous voyez bien qu'ils obéissaient à la loi de leur Dieu. C'est vrai? Ils obéissaient à la loi de leur Dieu. Et j'ai dit, regardez quelque chose. Quand ils sont allés vers les fétiches et vers les féticheurs, le féticheur leur dit, forcément, vous allez avoir ce que vous demandez à la seule condition que vous marchez de telle manière. C'est pas vrai? Et vos parents obéissaient. Et toi-même, tu obéissais. Parce que je dis, tu entends le mot obéissance. C'est pas vrai? Donc, l'adoration a pour conséquence, a pour suite logique, l'obéissance à la loi de l'adoration. Voilà Jésus-Christ. Ces choses ont été faites pour vous enseigner, pour vous instruire sur la vraie adoration qui arrive maintenant à Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ. Dans les premières heures, nous partons pour les eaux et nous tremblons pour obéir à la voix de ces eaux. Il est normal que nous ayons échoué là-bas. Il est normal. Quand il est normal, j'ai échoué avec les fétiches. Alors, dis le tu as fait aussi. Dis, j'ai échoué avec les fétiches. Que mon Dieu soit béni. Alors, on retrouve à la place de il s'est fait tout. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Si nous comprenons donc que l'adoration, je vais me soumettre à un Dieu pour obtenir quelque chose. Et que donc, pour obtenir quelque chose, je dois obéir à ce Dieu, alors à l'église, adorer le Seigneur. Parce que nous disons que nous avons être bénis dans cette adoration. Et quand je crois que je vais être béni dans cette adoration, alors j'obéis au Seigneur. Et mon adoration que ma vie. Et si je n'arrive pas à le faire, je ne suis pas un adorateur. C'est ce qu'il disait à cette femme, samaritaine. Le Seigneur lui disait que le temps arrive où on adorera le Seigneur en esprit et en vérité. Et à Dieu, il va dire, Dieu cherche de véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit, Dieu en esprit et en vérité. Dieu en esprit et en vérité. Alors je dis, adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Gloire. La parole de Jésus soit évidente dans nos vies. Nos cris ne servent à rien
s'il n'y a personne pour obéir et pour craindre Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit se manifeste et chasse le démon. Il dévoile les cœurs et il permet dans sa générosité d'annoncer des prophéties. Mais ces choses deviennent inutiles pour ta vie si tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Car Dieu, quand il fait, il crée Adam et Ève, il est créé pour qu'il soit béni. Mais la volonté de Dieu et la parole de Dieu n'ont pas suffi à donner cette bénédiction à Adam et Ève. Oui, parce que c'est une association que nous faisons avec Dieu. Dis avec moi, il y a Dieu d'un côté et moi de l'autre côté. Et les deux doivent avoir une association. C'est ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance avec Dieu. Tu peux avoir cette alliance avec Dieu. Alléluia. Quelle est cette alliance? Quelle est cette alliance? C'est un contrat qui est signé où Dieu, qui est le plus fort, dit sa loi. Et toi, qui es le plus faible, tu obéis à la loi de Dieu. C'est ici l'alliance. Alléluia. Dans tout rapport, le plus fort dit sa loi. Dans tout rapport, même dans les contrats qu'on négocie, c'est le plus fort qui est bon. Mon frère, il est embauché. Il te donne 2 000 francs. Il te donne 2 millions. Il te donne 2 000 francs. Ça apprend à laisser. Tu as même les manger. Tu vas prendre les épaules. Alléluia. C'est le plus fort qui dit sa loi dans tout rapport. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, dans ce contrat, c'est celui qui est le plus fort, qui peut donner et qui peut tout, c'est lui qui dit sa loi. Car toi, tu ne peux rien donner et tu ne peux rien, tu ne peux que recevoir. Ça, c'est un rapport parfait. Pour nous, là, c'est biaisé, mais pour Dieu, c'est pas biaisé, c'est un rapport parfait. Donc, toi, tu dois faire quoi? Tu dois te soumettre à la loi de Dieu pour recevoir le fruit. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Si nous le comprenons simplement, les choses vont de mieux en mieux et de force en force. Et si nous ne le comprenons pas, ça ne sert à rien. Pensons que le but de Dieu, c'est que nous venons tous à l'église t'asseoir pour connaître Dieu. Ce n'est pas ça. Le but, nous avons lu ici avec vous Ecclésiaste 12 à partir du verset 15. Le tout de l'homme, le tout, ça résume le but, c'est de craindre Dieu et d'obéir à ses commandements. Donc l'église n'est pas le but. Le but est d'amener à la crainte de Dieu. Car l'église de rassemblement est un lieu où Dieu passe par quelqu'un pour enseigner ses voies. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Et qu'on va parler au Seigneur. L'église n'est pas ce que Dieu vise. L'église est d'amener l'homme à la crainte de Dieu. Alors, c'est ceux qui craindront Dieu ici qui seront appelés Église, le corps de Christ. Ce n'est pas tous ceux qui sont assis. Là, sa parole dit, parmi eux, il y a des boucs. Le bouc, c'est celui qui entend, mais qui n'enregistre rien. Il entend, et quand il va, il fait tout selon sa propre volonté. Alléluia.
quelque chose. Mais cette chose que je vais faire est contraire à la parole de Dieu. Alors, ma volonté doit s'effacer à cause de la parole de Dieu. Et alors, je dois faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a des fois, dans mes rapports avec mes enfants, avec mon épouse, avec mes frères, avec mes amis sur le plan professionnel, dans le travail, j'ai envie de faire des choses. Mais quand j'ai envie de faire cette chose, l'esprit ou la parole de Dieu me rappelle que ce que je veux faire là n'est pas dans la voie du Seigneur. Même si en le faisant, je penserais me glorifier, mais ce n'est pas dans la voie de Dieu. Alors, je dois effacer ma volonté pour faire la volonté de Dieu à cause du contrat qu'il y a entre Dieu et moi. Dans ce contrat, Dieu donne les ordres parce que c'est Dieu qui paye mon salaire. Et moi, comme Dieu paye mon salaire, j'obéis à sa loi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Comprenons-le ainsi. Et quand on peut comprendre, l'évangélisation sera facile. Parce que eux tous veulent la main puissante de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu ne se trahit jamais et il ne trahit jamais personne. Si nous ne marchons pas ainsi, nous ne pouvons pas recevoir cette bénédiction, cette couverture de Dieu. Mais quand nous nous promenons et que chaque dimanche nous sommes à l'église et que nous disons partout que nous sommes chrétiens, les gens disent ah, mon frère, c'est ça qui est chrétien là. Allez ici, alors on va pour Karim, il va faire fétiche, tu vas pouvoir m'enrichir. À cause de quoi? Notre désobéissance à la voix de Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Il dit, je ne donne pas les choses aux insensés. On est chrétien même de fois, nous voulons. Nous voulons et nous voulons un témoignage. Le témoignage comme ça. Ça ne peut pas se rendre. Le témoignage est caché. Et nous venons. Souvent, tu t'en fous, tu rends un témoignage. Et ce que tu as volé là, regarde bien. Tu ne donnes même pas une heure. Tu vas commencer à regretter quand tu as volé. Ça disparaît. Il a un témoignage aussi comme ça. Parce que Dieu est comme ça. C'est toi qui es comme ça. Car la bénédiction de l'Éternel n'est subie d'aucun chagrin. Pourquoi ça se fait? Acclame le Seigneur. Que le nom de Dieu soit. Que le nom de Dieu soit. Il y a longtemps, je pensais que enseigner et prêcher, ça devait être crier. On n'a pas besoin de crier. Car tu n'es pas sourd. Même le sourd, si tu criais, s'il entend, il n'entend pas. Alléluia. Puis le Seigneur, que Dieu ouvre ses oreilles. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est sa volonté. Que ton amen soit oui, Seigneur, je rentre dans cette alliance. Avec Moïse, il a parlé d'une alliance. Avec elle, c'est une alliance. Avec Moïse, il a parlé d'une alliance. Avec Jésus-Christ, il parle de la nouvelle alliance. Mon frère. Il faut dire à ton frère. Il faut dire mon frère. Si c'est ta soeur, je dis ma soeur. La nouvelle alliance. Donc moi je vais te dire, on a de parler comment? Pour que tu saches que c'est pour toi qu'il a payé ce prix. Pour que tu rendes un témoignage même. Il faut accepter. Voilà Jésus. Je dis à quelqu'un. Camaraderie, ça veut dire quoi? Camaraderie, ça veut dire quoi? C'est un mot qui n'a pas de sens pour moi. Camaraderie, ça vient payer ton loyer. Camaraderie, ça vient payer tes médicaments. Tu as ton camarade qui a soigné de donner plus la terre. Jésus-Christ, il a donné sa vie pour toi.
influencé par quelqu'un qui va te lâcher, qui va te laisser en plein milieu du chemin. À cause de cette place obéir à la volonté. Qu'est-ce qu'on appelle camaraderie? Allez. Est-ce qu'il peut donner sa vie pour toi? Est-ce qu'il peut te donner son lit et puis lui a donné à terre? Est-ce qu'il peut te donner sa nourriture et puis lui a dit non, quand tu as fait manger, moi je vais pas manger? Quand tu es vraiment dans les problèmes là, est-ce qu'il peut pas seulement te donner quand il sait que tu n'as pas d'argent pour rembourser? Camaraderie, c'est quoi? Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Il y a un seul dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui a donné tout ce qu'il a de bon pour l'homme et lui a tout ce qu'il y a de mauvais de l'homme. Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dois faire encore pour que vous sachiez, pour que vous puissiez vous repentir? Oh, je suis avec les Aïens, c'est vrai. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Il regarde. Vous êtes là. Vous dites que vous êtes mon peuple. Vous dites que vous êtes mon peuple. Dieu dit, vous dites que vous êtes mon peuple. Moi, mon peuple. Regardez. Quand vous cultivez là, est-ce que vous récoltez là, ça donne du fruit? Non, ça ne donne pas de fruit. Vous êtes malade. Quand vous priez là, vous êtes guéri? Non. Vos enfants ont tous un nom, chômeur. Dans votre maison là, est-ce que vous riez un jour? Non, c'est des pleurs. Quand vous demandez là, est-ce que vous recevrez? Non. Dieu dit, je vous dis quoi encore? Acclame le Seigneur. Il dit, cieux, écoutez, la terre que tu vas parler, ce peuple, il ne reçoit pas d'intelligence. C'est pour cela que j'ai commencé par dire, en rappelant le souvenir, le bien souvenir, mais c'est conseiller, quand il a tu es bien pour t'enseigner ça. Est-ce que c'est pas sous vos yeux? Toi, vous enseigner. Commencez par dire, quand notre parent tissait les liens avec les fétiches, il tremblait pour obéir à ces fétiches. Quand il partait adorer, il tremblait pour obéir à ses fétiches, à ses lois. Pour dire que la loi de l'adoration et l'obéissance sont déjà ancrées, enseignées naturellement à l'homme par Dieu lui-même. Ces choses sont innées à l'homme. Dieu a fait l'homme avec la loi de l'obéissance et l'adoration. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un m'a adoré, dit j'adore parce que je vais avoir le bac, j'adore parce que je vais marier, j'adore parce que je veux réussir, j'adore parce que je vais protéger la guerre, j'adore parce que je veux vivre. Et comme il a adoré ici, il obéit à la loi du Dieu qu'il a adoré. Et ce sont les petits dieux avec des minuscules. Ce sont des idoles. Et ici, aujourd'hui, par la bonté de Dieu, par sa miséricorde, bon, on a dit, par
par sa gentillesse. Sinon, je presse pas pour lui, Dieu n'est pas gentil. Parce que si elle te dit gentil de Dieu, là, tu vas pleurer. Mais pour que tu comprennes, il dit par la gentillesse de Dieu, par son amour, il te fait entendre un nom. Et ce nom est spécial. C'est un nom de Dieu. Quand on dit ce nom, devant le démon, devant le sorcier, il tremble. Alléluia. Ce nom c'est Jésus. Jésus. Vous savez, nous avons expérimenté la puissance de ce nom. Dans nos villages, il y a des groupes. Alors, ils prennent plaisir à dire qu'ils sont sorciers. On voit plaisir à dire qu'on est chrétien. Alléluia. Et un jour, nous sommes arrivés dans ce village. Je les connais. Lui qu'on envoie, je l'ai appelé lui-même Christ. Toi et moi, parler de Jésus-Christ. Mon frère, la vérité, pour ceux qui sont à camp, ils savent que quand la femme est là, l'homme va pas parler de aller. Et maintenant, la disait, bon, le temps va pas parler dans ta maison aussi. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Le monsieur, il tremble après elle là. Tu vas dire ma gloire. Il tremble comme ça. Il va parler, il est en train de parler dans la cour. Il dit, tu vas parler, mais tu vas vraiment parler de Jésus ce jour. Tu vas que tu es sorcier. Alléluia. Et quand on vient, on s'assoit. Mais c'est marqué aussi, parce qu'il était là aussi, le monsieur qui est là. Comme Dieu savait que je n'avais pas dit ça, il est venu que le nom de Dieu s'appelle. J'ai appelé un frère qui traduit par les livres dans sa vie traduit. Il dit, vos choses vous faites. Vous allez faire juste vous passez des heures de vie. Et puis j'ai lui rappelle comment Dieu a montré son cas. Il s'habille comme ça, je lui rappelle tout. Et je lui dis, c'est pas bon. Tu donnes à Jésus. Sinon, moi je m'en vais. Quand quelqu'un me dit là, si tu penses que c'est mes filles, on va faire cette forme à faire. Il y a le nom que Dieu aujourd'hui. Mais il faut beaucoup prier pour moi. Parce que ceux avec qui j'ai marché la même cabane là, ils sont vraiment mauvais. C'est lui qui m'a dit ça. Accorde la puissance de Jésus. Parce que je dis, c'est une grâce. C'est que je ne voyais pas les plumes autour de moi. C'est vous qui voyez clair pour un feu partout. Moi, je ne voyais pas le feu autour de moi. Mon feu, c'est dans le nom de Jésus seul. Et mon feu a travaillé plus que ton feu. Voilà Jésus-Christ. Alors, vous voyez que Dieu, dans sa bonté, nous donne l'intelligence de dire il y a puissance et il y a puissance. La seule puissance qui est vraie, c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez un peu. Quand nous le savons maintenant, mais adorons vraiment. Adorons vraiment. En acceptant son nom, en nous efforçant, et nous efforçons, en luttant comme nos membres pour obéir à notre Dieu à cause de la loi de l'alliance avec Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a qui dit, oh Jésus-Christ, mais comme tu es un businessman, tu sais dans le business il y a des lois, on vole beaucoup, hein? Eh bien, vole, et tu vas voir les conséquences du vol. Si le vol est un péché, et que le péché entraîne la mort, alors tu vas mourir. Je suis dans Jacques 1, verset 13 à 15. Il dit, nous sommes faits par nos passions, nous avons des désirs, nous voulons et nous justifions. Et quand nous péchons, il dit,
le péché étant consommé, produit la mort. C'est la loi de Dieu aussi à notre Seigneur. Chaque fois que nous commettons ce pas, attendons à la conséquence. Quand la machette a coupé, attends-toi à avoir une plaie qui va soigner. C'est pareil. Tu vas guérir, mais tu vas pleurer. Parce que Dieu hait le péché. La Bible dit que quand Jésus-Christ a pris nos péchés sur lui, il a crié à la croix, hé, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu hait le péché. Dieu ne siège pas dans le péché. Dieu t'a franchi le péché en t'enseignant sa parole, en te montrant la puissance de Jésus-Christ, en te montrant qu'il est Dieu, en te protégeant par Jésus. Pour que tu changes. Mais si tu ne changes pas, la Bible dit, Dieu te laisse alors dans tes voies pour que tu te souilles encore davantage. Dieu te laisse dans ta perversion pour que tu sois encore plus pervers. Dieu te laisse à ce qui te fait plaisir pour que tu sois béni. Alors ne voyons pas les voies que nous empruntons comme un chemin de succès quand ces voies ne sont pas les voies de Dieu. C'est le chemin de la mort. Dis le chemin de la mort. Tu liras dans Romains 1, du verset 18 au verset combien? 27. Va jusqu'au verset 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit. Verset 1 à verset 32 de Romains 1. Verset 18 à 32 de Romains 1. Lisez. Dieu, il te livre à un esprit d'égarement, c'est un esprit de perdre. Il te laisse dans tes voies. Et tu es heureux. Tu dis Dieu est avec moi. Il n'est pas avec toi dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu ne sera jamais avec toi dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais il te livre à ton penchant, à ton esprit d'égarement, afin que tu te détruises toi-même. Ainsi est la parole de Dieu dans Romains 1, verset 18 à 32. La 1 Corinthiens 10, vous le lisez aussi, verset 1 à verset 6. Gloire et honneur à Jésus. Il ne doit pas avoir de chrétiens nouveaux. Ou nous sommes chrétiens, ou nous ne sommes pas chrétiens, il n'y a pas de chrétien nouveau, il n'y a pas de chrétien moderne, il n'y a pas de chrétien archaïque. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Car la chose de Dieu, la parole de Dieu est éternelle et ce n'est pas une mode. La mode passe. La parole de Dieu est éternelle et ne passe jamais. En fonction des circonstances et des temps, la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Si la parole est chaos, alors sois chaos pour la parole. Si la parole est hier, alors sois hier pour la parole. Mais que le tout se fasse en harmonie avec la parole de Dieu. Non pas en fonction des circonstances et des temps. Non pas en fonction de ce que tes yeux voient ou de ce que tes camarades disent. Qu'est-ce qu'on appelle camarades? Oui, Dieu a fait cette grâce de ne rien recevoir des camarades. Et tu vas montrer, il m'aime bien. Mais quand la chose est importante, le camarade retire sa main. Je ne suis pas fâché afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Dieu n'a pas voulu que je dépende des camarades. Ni même des
C'est un homme par qui tu es passé. Il dit, souviens-toi que la même main donne, cette même main peut reprendre. Il dit, sors, si c'est la main de Dieu. Je dois le dire par qui sont secs. Si tu m'as donné, alors est-ce que toi, tu ne m'as pas donné ça? C'est parce que Dieu allait te toucher que tu m'as donné. Donc, tu ne m'as pas donné de manière volontaire, mais c'est Dieu qui m'a donné à travers toi. Les féticheurs, les sorciers, les plus durs, quand Dieu se révèle à eux, aïe 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 aïe, mais j'ai perdu le temps. Dis, j'ai perdu le temps. Alléluia. C'est ça qu'il dit. Dans le passage que vous connaissez, dans 1 Jean 5, à partir du verset combien? 19 à 20. La bonté de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître la véritable puissance, pour connaître ce qui donne réellement la vie. La bonté de Dieu nous a montré, donné l'intelligence pour connaître ce qui est essentiel pour un homme, c'est de rencontrer Dieu, d'adorer Dieu à travers Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On vous dit, et puis, c'est pour les pauvres. Laisse-les se justifier ainsi. Alors il est écrit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Celui qui est déjà riche, avant de rencontrer Jésus-Christ, soit il adore Dieu sincèrement, soit il dit j'ai déjà tout. Toi le pauvre, quand il rencontre Jésus-Christ, ce n'est pas une source d'espoir pour toi. Alors accroche-toi plus. Quand il va être une source d'espoir pour toi, parce que tu as donné à tout, tu as dit à personne. Il est le seul et tu entends les témoignages. Alors accroche-toi lui. Alléluia. Il dit, moi Dieu, je prends l'indigent, je prends le pauvre, le faible, du fumier, de la boue, je le retire, je le lave, je le lève, je le fais asseoir non au sang du bon. Voilà Jésus-Christ. Lis le psaume 13. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, connaissant cette loi merveilleuse, je te demande, pourquoi est-ce que tu continues de jouer avec ta vie ainsi? Non, j'ai mal dit même. Pourquoi est-ce que tu continues de jouer avec ton corps ainsi? Parce que la vie là n'est pas en toi. Pour aller à la destruction. Tu penses que ta force devient quelque chose sur cette terre? Tu penses que ta force devient quelque chose sur cette terre? Sinon, si tu penses que tu es fort, et les gens sont plus forts que toi. Regarde bien sur toi. Ils sont plus forts que toi. Si tu penses que tu es intelligent, regarde-toi bien, il y a des agrégés partout. Donc, en quoi tu es mal? Bien, tu penses que tu es beau. Regarde-toi bien dans le miroir, tu vois que tu n'es pas du tout beau. Et alors, tu n'es pas bien du tout. Si tu es beau, c'est parce que Dieu t'a déclaré beau. Si tu es belle, c'est parce que tu t'as déclaré belle. Alors, prends cela, glorifie encore le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit sa prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux.
a son visage en mur. Et il vit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Esaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Acclame le Seigneur. L'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Esaïe dit, prenez une masse de figue, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias dit, alléluia. Ézéchias avait dit à Esaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Esaïe dit, voici la main de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'homme avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'homme avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Esaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fut reculé l'homme de 10 degrés sur les degrés de la case où elle était descendue. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est dans sa parole. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu est dans sa parole. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Alors, vous et moi, craignons Dieu, comme David le dit, en sa parole. Ça veut dire qu'en obéissant à sa parole. Nous sommes jeunes. Nous sommes, on dit pas c'est le 21e siècle, toujours bien sur le passé. Nous sommes au 21e siècle, l'an 2014. Les temps sont devenus plus difficiles. La Côte d'Ivoire n'a plus d'argent. Elle connaît les guerres à cause de sa richesse. On a connu la guerre. On a connu le sida, Ebola. On parle de crise. L'université, c'est gratuit. C'est maintenant payant. C'est pas tout le monde qui part à l'université. Afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Le monde devient de plus en plus dur. Alors nous devons de plus en plus approcher à Dieu. Alléluia. Les femmes se font rares. Les
Les maris se font rares. Alléluia. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de ces situations, nous devons encore plus adorer. Dis plus adorer. Hier, quand il partait chez un homme, quand il sort, il te donne quelque chose, tu te satisfais. Peut-être même 500 francs, mais c'était beaucoup. Des fois, 5000 francs, c'est comme milliard. Mais aujourd'hui, même 500, même tu ne gagnes pas. Pourquoi tu n'as pas dit avant de venir? Parce que pour trouver 500, c'est difficile. Pour trouver 100 francs, c'est difficile. Le monde est devenu trop dur. À cause de cela, qu'est-ce qu'on va faire? On doit adorer encore plus le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le monde des ténèbres s'organise. Le monde des ténèbres s'organise. La Bible dit quoi? Il ne dort pas. C'est pas vrai? Mais il rôde. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Le monde des ténèbres s'organise pour la destruction de l'homme. Et quand je vais lire Éphésiens 6, verset 12 à 14, voyez, il te parle d'une organisation spirituelle. Aucun homme ne peut freiner cette organisation si ce n'est Jésus-Christ seul. Il te parle des autorités, des principautés, des dominations. Dans ces noms que je cite, il y a le mot puissance et force, autorité, principauté, domination. Il te parle des esprits méchants organisés sur cette terre. Alors il dit, le prince des ténèbres de ce monde. Et il ne parle des esprits méchants organisés dans les cieux. Il dit dans les lieux célestes. C'est eux que nous devons combattre. Tu penses que c'est avec le moi? Tu penses que c'est avec l'intelligence? Que peux-tu passer un esprit? Il te voit, tu ne le vois pas. Tu fais quoi? Tu viens avec. Acclame la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur à Jésus-Christ qui nous protège par ou avec son armée céleste. Il parle des sangs de Dieu, des colonnes de milliards de chaque peuple. Ça dit que c'est le nombre qu'on va connaître. Ça n'est pas des milliers, c'est comme de toi. Il y a un nombre impressionnant d'anges qui viennent combattre tout esprit mauvais, méchant, autorité. Cette domination se dresse contre toi. C'est un combat. Pour que l'ange, quand il viendra te trouve, il faut que tu entres dans la sanctification, dans l'obéissance à la voix de Dieu. La sanctification. Dis avec moi la sanctification. La sanctification. Pourquoi tu pries le Seigneur comme si tu le priais pour les autres, à cause des autres? La sanctification. C'est la sanctification, la sainteté que l'ange voit, car Dieu ne peut pas envoyer des anges saints dans le péché. Il envoie pour combattre le péché. Or, il est aussi un feu dévorant, consumant le Saint-Esprit. Ne te place pas dans la position de l'ennemi de Dieu. Place-toi dans la position de l'adorateur de Dieu.
il vient combattre le mal. Alors, ne sois pas trouvé dans le mal, sinon tu seras combattu. Gloire à Jésus-Christ. Dieu, pour réussir maintenant, le crois que tu te recherches. Alléluia. C'est jusqu'à quel âge tu vas rester chez nous? Autrement, c'est à quel âge tu vas être sérieux dans ta vie, toi? C'est tout ce que vous avez dit. C'est à quel âge tu vas être sérieux dans ta vie? L'homme sérieux a un objectif, il veut vivre. L'homme sérieux, il y a un homme sérieux a un objectif. Il veut vivre. Tu ne peux pas vivre de par toi-même. C'est en Dieu seul. Et la grâce de Dieu te dit, c'est en Jésus-Christ seul. Donc, vis sérieusement avec Jésus-Christ. Vis sérieusement avec Jésus-Christ. Vis sérieusement avec Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vis sérieusement avec Jésus-Christ. Et dit, l'ange de l'Éternel, alors, campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Quelqu'un comprend français ici? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache au danger. Dis Amen. Je suis dans le psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache au danger. Dis Amen. Dis Amen. Ceci n'est pas ma parole, mais c'est la parole du Seigneur. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Gloire à Jésus-Christ. Et je ne veux pas me vie. Ne permettez pas que ces moments soient des moments que vous allez rater. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et l'Éternel les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. Craignez l'Éternel. Vous, ses enfants, vous qui dites que vous êtes chrétiens, craignez l'Éternel. Dieu a commencé craignons l'Éternel. Car rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Il est écrit. Car rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. J'ai dit le psaume 30 à partir du verset 8, je suis au verset 10 maintenant. Les lions sont et pour la disette de la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Préserve ta langue du mal. Dis, c'est l'enseignement de Dieu. Que ta bouche ne conduise personne à la mort. Que ta bouche n'avilisse personne. Que ta bouche ne mente pas sur les autres. Préservez vos langues du mal. Le mal, c'est le mensonge. Que ta bouche ne trempe pas le mensonge. Car tu as une bouche sainte, une bouche sanctifiée, une bouche de vérité. Ceux qui craignent Dieu ne pratiquent pas le péché. Ils se gagnent eux-mêmes. Et le diable ne les touche pas. 1 Jean 5, verset 18. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Préserve la langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses. Frère, je vais t'amener lire Acte 5. Et tu vas connaître l'histoire des couples Ananias et puis Saphira. Et
aussi, ils aimaient Dieu. Dis, ils aimaient Dieu. Leur péché, ils étaient menteurs. Ils aimaient Dieu. Ils sont comme toi. Ils donnent la gloire de Dieu. Ils font offrande. Mais leur péché, ils mentent. Et ils mentent. Ils se disent que personne ne les voit. Mais Dieu, il te voit. Et il donnera ton salaire. Il me donnera mon salaire. Il te donnera mon salaire. Regarde quelque chose. Eux-mêmes, ils ont décidé, comme ils ont vu les gens bâtir la maison de l'Éternel, ils ont vu les gens faire des choses pour Dieu, donner leur argent, ils ont décidé eux-mêmes de prendre leur argent. Ils disent qu'on va vendre notre champ, on va prendre l'argent là, on va le donner aussi à Dieu. Dieu ne peut pas attraper l'argent. Donc aux hommes de Dieu qui sont là, pour faire l'œuvre de Dieu. Dis pour faire l'œuvre de Dieu. Ah, ça aussi, ce n'est pas pour se payer des souliers pour faire le malin. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Chacun son péché. Regardez bien pour cette terre. Tu payes ici, tu vas payer demain. Ils ont décidé ici de venir donc faire cette offrande. Quand ils ont vendu maintenant, ils ont commencé à penser, mais ça là, on veut donner tout à Dieu la vérité. Il y a encore fait pour mettre les enfants à l'école. Mais le soir là, mais quoi? On avait parlé de Placali là, on va faire pour payer ça. Ils ont commencé à réfléchir. Au lieu de prendre le tout, comme ils ont dit à Dieu qu'il fallait lui donner, ils ont commencé à retenir. Dis commencé à retenir. Si le plan charnel, est-ce que c'est mauvais ça? Est-ce que Dieu même c'est là qu'ils doivent manger? Mais est-ce que Dieu les a obligés aussi à lui faire la promesse? Acclame le Seigneur. Vous blaguez les hommes juste là. Vous venez blaguer Dieu. L'homme n'a jamais peur. Mais c'est un petit ça, tu n'as pas vouloir blaguer. Si un petit courir dans ta main, tu n'as pas vouloir blaguer. Courir. Et c'est Dieu quand il blague. C'est ça. Et il n'y a personne pour rejeter ça. Il n'y a personne. C'est pour ça que nous pleurons tous là, nombreux là. Est-ce qu'un homme normal là, il peut jouer avec Dieu? Est-ce qu'un homme normal doit jouer avec Dieu? Est-ce que Dieu est camarade de quelqu'un? Est-ce que Dieu est grand-père de quelqu'un? Là, le Seigneur. Ils ont caché le papier de l'argent. Quand ils sont venus, cet esprit a dit à la porte, suivez ici. Canalisez les enfants s'il vous plaît. Et suivez ici. Le Seigneur peut dire à la porte, c'est un menteur. C'est pas l'argent, il a caché aussi. Donc la porte s'en va. Mon frère Ananias, c'est vraiment l'argent qui est là. Il dit oui. La porte lui dit, tu n'as jamais peur, toi. Toi, tu as peur de rien. Pourquoi tu veux mentir ici? Est-ce que Dieu t'a obligé à lui faire la promesse? Si tu as fait la promesse, pourquoi tu viens devant l'assemblée mentir à Dieu? Quand il a annoncé cette parole, pouf, il est tombé, il est mort. Acclame le Seigneur. C'est pour dire, il faut le mandat de l'église, fais attention. Car c'était dans l'église qu'il est mort. Viens habitué. Si tu tombes ici, tu as là, tu vas prendre ma chaise de te baisser. Quand tu es dans l'église, tu ne tombes pas ici, mais tu vas payer ça. Parce que, pourquoi je dis ça? Si c'est courir, est-ce que tu vas te comporter comme ça? Et puis c'est Dieu qui te comporte comme ça. C'est normal sur cette terre. Est-ce que Dieu fait peur? Non, il est à bout. C'est lui qui crée la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui bénit. Toi aussi, soyez intelligent maintenant pour lui obéir. Acclame le Seigneur. C'est qui fait peur à cette église-là? Quand un t'escroque pour te tuer, Dieu ne t'escroque pas, il te bénit. C'est lui qui donne la vie.
C'est du courir avec Dieu, avec pour pas Dieu. Dieu crée courir, quelqu'un peut écrire ça, c'est fétiche. Dieu crée l'eau, quelqu'un peut écrire ça, c'est fétiche. Acclamez Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Qu'est-ce que je disais? Quelqu'un peut me rappeler ce qu'il me disait? Le mensonge. Sa fidélité là, c'est dans le mensonge. Comme au film, oui, elle est reçue. La Bible dit que deux personnes sont couchées sur le même lit. Il vient, il va prendre ce qui lui appartient, il laisse l'autre. Fidélité dans le mensonge, c'est l'abomination. C'est l'abomination. Oui, c'est l'abomination. Fidélité dans le mensonge. Là, Jésus. Elle arrive. L'Esprit de Dieu pousse la porte à lui demander. Hé, femme, Safira, est-ce vraiment que son mari est mort et c'est pas? Est-ce vraiment à ce prix-là que ton mari et toi avez vendu le champ? Elle dit oui. Même toi, tu n'as pas peur de mentir. Ton mari va même mentir. Tu vas mentir aussi à notre temps. Il fait tomber, elle est morte. Acclame le Seigneur. Quand nous adorons Dieu, c'est dans notre marche de fidélité, en étant fidèle et obéissance de Dieu, que nous pourrons être bénis. Mais si nous voulons marcher avec Dieu en mentant, c'est la mort qui nous guette, c'est la ruine qui nous guette, c'est l'échec qui nous guette. Quand le Seigneur se l'a parlé, entendant leur cri, point. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que la parole de Dieu a changé? Elle ne changera pas. Jamais. Changer la terre d'un souvenir. Bon, regardez-moi. Quand on parle de méchant, on parle de celui qui insulte ses camarades. On dit, quand on a mangé, tu ne donnes pas. On dit, il est méchant. C'est la décision qu'on a. La face de l'Éternel est comme les méchants ou les retranchés de la terre. Quand il prend Ananias et Saphira, en quoi ils ont été méchants? Sur le plan charnel. Mais le mensonge signifie le mal. Et quand Dieu parle de méchant, c'est tout ce qui est le mal. Ce qui est faux, trompeur, mensonge, c'est ce que Dieu appelle méchant. C'est pas celui qui n'a pas occupé qui est méchant. C'est la désobéissance. Lui aussi est méchant. Mais c'est la désobéissance à la voix de l'Éternel, le mensonge, l'infidélité devant Dieu qui est appelé méchanceté. Sinon, la définition de l'homme, Ananias et Saphira n'ont pas été méchants. Ils ont gardé le parti, eux. Mais ils ont été tellement infidèles qu'ils sont assimilés aux méchants et Dieu les a retranchés de la terre. Comme le Seigneur. C'est la parole de celui que nous adorons. Donc, recevons cette parole pour notre vision, la bénédiction, notre vision, la guérison, notre vision, la réussite, notre vision, la prospérité, notre vision, le témoignage de Jésus-Christ. Et pour le juste. Et la part de l'Éternel est contre ceux qui sont faux. Ce n'est pas avec les qui prêchent. Le but de Jésus-Christ, ce n'est pas avec les qui prêchent la prédication. C'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher la terre de ce pays. Ça veut dire que ce qui fait que tu parlais de toi là, il va éteindre ça. Et tu n'auras plus rien pour te modifier. Est-ce que c'est faux? Regardez. Le chef dit quoi? Ah, si tu n'obéis pas, le frère me dit, si tu n'obéis pas, elle est fou, hein, pas vrai? On est dans ça. Ah, si tu n'obéis pas, elle
Dieu ne parle que tu ne vois pas. Est-ce que ça appelle Dieu? Qui s'appelle Dieu? Ça s'appelle Dieu. Alors chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alors on le voit. Je ne suis pas éloigné du passage de loi. J'ai enseigné ceci pour que nous comprenions qu'il est plus avantageux de nous de recevoir Dieu et de craindre Dieu à cause de la bénédiction de la vie. Je te dis une chose. Expérience. Pas encore la fétiche. Tu vas devenir fou et tu vas mourir. Ils vont te ruiner sans t'envoyer encore en enfer. Tu as arrivé à un point. Ce point est le nom de Jésus-Christ. Accepte. Car tous ceux qui l'ont accepté, qui l'ont espéré auront un témoignage. Sa parole coulée dans ta vie. Il veut voir sa parole en train d'être accomplie dans ta vie. Qui accomplit dans ta vie. Dieu veut voir sa parole en train de s'accomplir dans ta vie. C'est ça que je dis, sa parole couler dans ta vie. Allez. Que tu diriges maintenant tes pas en fonction de la parole de Dieu. Je vais dire quelque chose. Même si un esprit te dit quelque chose, et quand tu penses que c'est le Saint-Esprit, tu dis discerne. Et le discernement, c'est par rapport à ce qui existe et par c'est par rapport à la parole de Dieu. Quand tu dis l'Esprit m'a dit, il faut toujours voir ce que l'Esprit t'a dit là est conforme à la parole de Dieu. Parce que Dieu donne la parole pour être notre miroir, notre repère, pour que nous puissions discerner ce que nous recevons à toi et à travers. Le Saint-Esprit m'a dit, quand tu es convaincu du Saint-Esprit, va éprouver ce qu'il a dit à travers la parole de Dieu. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est vrai? À travers la parole. Et il a le Saint-Esprit. Sinon, tu ne commets pas le péché parce que tu n'as pas discerné, parce que tu n'as pas consulté Dieu. Comment on consulte Dieu? À travers la parole de Dieu. Voilà Jésus. Voyez bien. Quand le prophète Ésaïe dit à Ézéchias, il était malade, il était atteint du cerf. C'était un homme avec qui Dieu marchait. Il était atteint de l'ulcère. C'est-à-dire qu'il y a un problème grave qu'on ne peut pas résoudre. Il y a un problème grave. Et personne ne peut résoudre l'ulcère. Ça veut dire qu'on ne peut pas guérir. C'est un problème insurmontable. Alors Dieu a envoyé son prophète Ésaïe pour aller dire à Ézéchias, pour faire ton testament. Parce que pour que tu vas mourir, écoutez la source du message. Et sur verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Écoutez ceci. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Quelqu'un ici que tu fais cette prière pour dire à Dieu, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Est-ce que quelqu'un a fait ça pour faire cette prière? Gloire à Jésus-Christ. Parce que nous sommes tous des trompeurs. On va dire à Dieu, oh papa, pardonne-moi, je marche avec toi dans les trompeurs pour tous les jours. Donc quand nous trompons, conséquence, car le salaire du péché c'est la mort. Dans tes affaires, dans
C'est fini. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu pardonne aussi. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Non pas que j'ai fait ce qui me plaît. Pas quelque chose qui me plaît. Non pas que j'ai fait ce qui me plaît. Mais je fais ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. La prière des Ézéchias. Il est malade. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Éternel, souviens-toi de moi. J'ai marché avec humilité de cœur et humilité devant toi. Ce qui est bien à tes yeux, ce que j'ai fait, souviens-toi. Il a commencé à pleurer. Et écoutez la réponse du Seigneur. Au verset 3. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 4. Esaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne Éternel qui achète mon peuple. Et si par l'Éternel, le Dieu de la vie mon père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Ah, Seigneur, wow. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et humilité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondamment. Dans cette prière, je n'ai pas vu une prière où Ézéchias disait Éternel, guéris-moi. Je n'ai pas vu le mot guéris-moi. Mais il a dit à Dieu, souviens-toi que je t'ai respecté, que je t'ai créé. Il a dit ça pour lui. C'est suffisant pour comporter le mot guérison. Dieu dit au prophète, famille, j'ai entendu sa prière. J'ai entendu sa prière. Et je reconnais qu'il a marché dans moi avec intégrité. J'ai entendu sa prière. Alors, famille, j'ai entendu sa prière. J'ai vu ses larmes. Car il a eu peur de la mort. Alors, je lui donne 15 années de plus. Ainsi est la parole de notre Seigneur. C'est pour cela que dit, il faut donner un repère à Dieu dans ta vie. Un repère à Dieu. Que Dieu trouve en toi quelque chose qui va lui plaire. Cette chose sera la prière devant l'Éternel au jour de la détresse. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu marches avec intégrité, ça dit je te crains. Quand je me peux te rencontrer, je marche dans tes voies. Dieu sait ce qui manque. Et Dieu sait que Ézéchias ne mentait pas. Donc ce n'est pas de l'hésitation. Dieu sait si tu mens, tu ne mens pas. Vous te répondre, vous ne pouvez pas te répondre. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un peut te tromper Dieu. Quelqu'un peut te trahir Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit. Regarde. Regarde. Regardez les choses. Un jour, un de nos frères, nom de Pierre, je suis dans Matthieu 19. Et je vais le lire à partir du verset 27. Un de nos frères, apôtre Pierre, j'avais marché avec Jésus-Christ, j'avais quitté tout Jésus-Christ, qui voulait voir la gloire de Dieu, contempler la gloire de Dieu. Il s'est demandé, mais Jésus, moi je gagne quoi plus souvent. Je vais vous dire, cette parole du Seigneur, cette parole a été révélée, donc inscrite dans la Bible, ou transcrite, c'est pour t'enseigner. Car quand tu lis le psaume 60, la Bible dit j'ai écrit ce chant pour enseigner, donc éduquer toute l'écriture au bon
l'enseignement à l'institution du peuple de Dieu. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ça veut dire que ne peux pas t'asseoir quand le pasteur fait Amen, Alléluia, et toi tu sors et fais. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Celui qui garde la parole et que la parole demeure en lui. Toi, défends ce que tu voudras. Il te sera donné. Mais Dieu connaît ici que tu gardes la Dieu parce que tu gardes sa parole. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Relâchez de la terre des gens. Gloire à Jésus. Qui est-il? Voici, nous avons tout quitté. Voici, nous avons tout quitté. Et nous avons suivi. Quand cela dit pour nous, je vais dire quelque chose avec vous. Vous savez, quand tu marches avec quelqu'un, tu écoutes sa parole, tu en fais des gestes. J'ai un ami qui est de moi. Il est pour une société. Nous portons la société. Et il rencontre comme ça. Vous avez écrit qui ont de l'argent. Donc, nous portons la société. Je n'ai pas pour l'argent. Il rencontre comme ça. Et il m'oublie. Donc, mon argent est libre. Donc, il est américain. On va dire qu'on va Jésus. Mais américain, c'est pas Jésus. Américain, c'est pas Jésus. Et comment ils ont commencé à lui montrer jusqu'à sa voiture qui voulait vendre à 16 millions et était prêt de vendre sa voiture à 5 millions. Il avait la garantie. Américain, dans le Seigneur. Et à leur geste, Dieu fait attention à tes paroles et à tes gestes. Voilà Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit. Que le nom de Dieu soit. Ézéchiel dit, Seigneur, regarde-moi, j'ai marché avec intégrité et avec fidélité. Il a fait ça. Dieu dit, j'ai entendu sa voix. C'est quel que l'a fait? Est-ce qu'il a dit Seigneur, guéris-moi comme Élisée là? Il a fait comme ça. Éternel, souviens-toi, j'ai marché avec intégrité et fidélité. Il a pas appelé. Dieu dit, les amis, par ta bouche j'ai parlé, par ta bouche j'ai parlé. Va lui dire, ainsi parle l'Éternel. J'ai entendu ta prière. Je te là. Je te guéris. Cette situation, je la guéris. Chez moi, il n'y a pas de misère. Je te guérirai. Il n'y a pas de situation impossible. Je te guérirai. Alors, Pierre a dit, nous avons tout quitté. Et nous avons suivi. Quand cela dit pour nous, ça veut dire qu'est-ce que nous gagnons? Jésus regarde Pierre et dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au revêtement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous m'avez suivi, vous serez même assis sur tout le trône et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est quoi qu'on appelle, c'est pas parce que c'est compliqué pour moi le petit parler. Alléluia. Et quiconque, écoute bien, aura quitté à cause de mon nom ses frères, dis ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses
traversé. Ailleurs, il a dit, recevez le centuple dans ce siècle présent. Et la vie naît aussi avec les tribulations. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Toi qui es mort, reviens à la vie, je t'entends au nom de Jésus-Christ. Reviens à la vie, je t'entends au nom de Jésus-Christ. Toi qui es mort, reviens à la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Va et réussis à tes projets. Va et prospère à tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Toi, comme appelé plus, ils vont t'appeler cette semaine, ils vont t'appeler cette semaine, ils vont t'appeler cette semaine, ils vont t'appeler. Ils sont de Jésus-Christ. Ils vont t'appeler cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ, ils vont t'appeler cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ, cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Acclame le Seigneur. Salut ton voisin. Dis sois chrétien et sois béni. Vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Recevez sa parole et vous donnez le mot. Alléluia. Changeons ce qu'on entend. Changeons ensemble ce qu'on entend. Arrêtons ensemble le plan de Satan contre nos vies. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu dans cette génération. Obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu, il ne ment pas. Dieu, il est fidèle dans toute sa parole. Alléluia. Alors, quelqu'un a proposé ce papier, photocopie. Photocopie de ce papier, photocopie à 1 million. Photocopie, on dit les choses vraies. Photocopie de ce papier, 1 million. Ça ne trouve pas. Quand il dit à quelqu'un, ton propre camarade, mon frère, dans ton papier là, il ne te parle plus. S'il n'a pas pu te montrer ses secrets. Quelqu'un a accepté 1 million. Dimanche passé sur le service. Il dit Seigneur, 1 million. Peut-être même que quand je vais aller, ils ne vont même pas me demander ce papier. Et puis j'ai donné 1 million à quelqu'un comme ça. Peut-être aussi son papier à sa photocopie, ça peut créer un problème demain. Mais j'avais besoin. J'ai donné 1 million comme ça. Il va le passer. J'ai dit Seigneur. Vous avez vu que je suis le temps. Et puis est-ce qu'il veut partir à la maison pour revenir? J'ai dit Seigneur. Mais c'est 1 million là. Est-ce que toi pour faire ton œuvre? C'est pas bon. C'est pas mieux qu'aller donner à quelqu'un. Peut-être c'est un escroc même. Alors, je suis allé prendre ce qui était sur moi. Je n'ai pas dit c'est 1 million, mais ce qui était sur moi. Je me dis, Seigneur, je crois, je cesse dans ta maison. Ce papier, si ça veut créer des problèmes, si c'est faux, ne permet pas que ma mère rende le faux. Et puis, Seigneur, je parle sur lui à cette côté, Seigneur. Tu peux aller au devant de moi, devant moi.
Et puis moi, il m'a demandé ces papiers-là. Et puis je rentre à ce genre de situation. Frère, comme il dit, c'est comme ça. Ça s'est passé ce jour. Quand je suis arrivé, qui m'a reçu. Ils m'ont posé une question. Monsieur m'a regardé. Il dit, mais toi, je n'ai pas besoin de demander ces papiers. Toi, je n'ai pas besoin de demander ces papiers. Papa, quoi, je n'en sais rien. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de te demander ces papiers. Gloire à Jésus-Christ. Quand on parle avec Dieu, il entend. C'est ce que la Bible dit. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Voyez. Et vous verrez, tu te connais bien. Et vous verrez si je n'ouvre pas les cieux pour vous. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. La première fois que tu le voulez, vous verrez si je n'ouvre pas les cieux pour vous. Je l'appelais parce que si je mens, pour lui c'est faux. Si tu mens avec moi, tu vas la faire. Tu seras brûlé. Si mon esprit est ce frère, un jour, il m'a tout autant plus. Il est venu faire une grosse offrande, ne dis pas combien. Eh, c'est bon, il fait une grosse offrande à mes yeux. Je ne voulais même pas prendre. Il me dit, il a eu ça à cœur. Et une fois, il cherchait le travail, il y a quelque chose, il faisait le travail. Il a dit à Dieu, je vais te donner ça. À ton œuvre alors de Dieu, il sait faire le travail. Et Dieu l'a fait. Ce travail s'est gâté. Il s'est retrouvé ici. Et il a fait le même pari avec Dieu. C'est pas avec moi. C'est avec Dieu. Parce que ici, les jeunes me recevaient, je crois bien. Il a dit à Dieu, j'ai fait ça pour le travail, je m'en vais le faire encore. Il a fait ça. La semaine qui a suivi, tu as eu du travail. Acclame le Seigneur. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, purifie mon cœur, viens à mon cœur, par ton Esprit Saint, et je serai béni. Amen.